Au cœur de Bar-le-Duc, découvrez Ma Jolie Crèmerie, une fromagerie crèmerie traditionnelle avec des produits de nos régions. Pour la Saint-Valentin, vos fromagers Johan et Jessica vous proposent une box à déguster avec votre moitié. Informations et réservations au 06 81 64 14 40. Vous êtes un restaurateur, une collectivité ou une association ? Promocash Saint-Dizier vous accompagne au quotidien. L'équipe vous accueille du lundi au samedi à Bettencourt-la-Ferrée pour vos besoins en produits frais, épicerie et matériel professionnel. Services personnalisés, livraison et offres promotionnelles sont disponibles toute l'année. Promocash, grandir ensemble. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info de ce vendredi 4 février 2022 et au sommaire de l'actualité. 7,7 millions d'euros vont servir à revitaliser le centre-ville Bragard. L'objectif en 5 ans est de réhabiliter plus de 1000 logements du cœur de ville. Le conseil départemental de la Haute-Marne sera de nouveau au salon de l'agriculture à Versailles pour la 3e année. La dernière concertation pour l'avenir du centre commercial du Verbois s'est tenue hier. Quel sera l'avenir de cette place mythique ? Et voilà pour les titres. L'agglomération de Saint-Dizier ainsi que la ville de Saint-Dizier engagent une vaste opération d'amélioration de l'habitat en cœur de ville. Ce programme s'étend jusqu'en 2026 et il est financé à hauteur de 7,7 millions d'euros. Durant 5 ans, l'objectif global est de réhabiliter 1235 logements, soit 20% des logements concernés dans cette zone. Regardez ce reportage. Plus de 7 millions d'euros vont être débloqués pour améliorer l'habitat du centre-ville à Saint-Dizier. C'est ce qu'a annoncé Quentin Brière, le maire de la ville. Rénovation, agrandissement de son logement ou encore premier achat immobilier, ce programme d'accompagnement financier, de conseil et d'études urbaines s'étend jusqu'en 2026. Une ville comme la nôtre, un de ses atouts, c'est que l'habitat est pas cher. Mais si l'habitat n'est pas de qualité, on ne peut pas attirer. Et les Bragards qui voudraient acheter leur maison ici ou investir ici, ils ne peuvent pas le faire. Donc l'idée est vraiment de lever toutes les difficultés pour quelqu'un qui voudrait investir. Marquée par une forte vacance et une dégradation de la bâtisse, l'agglomération et la ville de Saint-Dizier ont élaboré un programme d'une trentaine d'actions à destination des primo-accédants, des propriétaires ou investisseurs. Parce que ce qu'on a en tête, c'est pas d'aider l'investisseur, c'est d'aider l'habitat à Saint-Dizier. Il faut qu'il y ait de meilleurs logements ici. Donc les primes, on en a plein. Prime pour le nouvel accédant à Saint-Dizier, une prime même celui qui déménage ici, on lui offre la taxe foncière pendant 2 ans dans la limite de 3 000 euros. Donc c'est important. Celui qui déménage ici aussi, on lui offre son déménagement à hauteur de 1 000 euros. C'est des vraies primes. Celui qui veut refaire ses menuiseries sur les façades qui sont visibles depuis la rue, c'est 500 euros par menuiserie. C'est important. Voilà. Et sans condition de ressources pour que tout le monde vraiment puisse investir fortement chez nous. Ce programme ne sera pas sans conséquences puisqu'il y aura une retombée sur l'attractivité du territoire. On comprend tout de suite que l'ensemble des acteurs du BTP et puis aussi les agents immobiliers vont vraiment y trouver leur compte. Et je trouve que c'est extrêmement dynamisant pour un territoire comme Saint-Dizier qui en plus a l'ambition d'accueillir de nouvelles entreprises, donc de nouveaux salariés demain. Si vous êtes désireux d'acheter un bien immobilier en cœur de ville, plusieurs primes pourront être versées. Un guichet unique a été mis en place pour répondre à toutes les demandes. Et c'est désormais officiel, l'événement a été confirmé, le conseil départemental de la Haute-Marne sera de nouveau présent pour la 3e fois au Salon international de l'agriculture du 26 février au 6 mars prochain, porte de Versailles à Paris. Une trentaine de producteurs et exposants représenteront le département de la Haute-Marne au travers de leur savoir-faire. Les éleveurs haut-marnais seront également présents avec leurs animaux et participeront au concours général agricole. Et on écoute tout de suite Nicolas Lacroix, très heureux de ce retour. Mais c'est vrai que c'est un moment important pour le département, c'est un moment important pour tous ces producteurs qui s'étaient engagés pour nous, pour porter cette marque de territoire, la Haute-Marne respire et inspire. C'est un moment de fête pour les Hauts-Marnais, c'est un moment de fête pour tous ceux qui habitent la ruralité et c'est une vraie fierté pour les élus d'accompagner ces producteurs, ces éleveurs pour montrer finalement ce qu'on a de plus beau à Paris dans un salon international qui est un des plus grands salons de France. Et puis je crois qu'on a besoin de se retrouver, le monde agricole a besoin de montrer qu'il est toujours là, qu'il a résisté à la crise et que la Haute-Marne tiendra à nouveau sa place et son rang dans ce grand salon international de l'agriculture.
Et passons à présent au chiffre du jour, il est de 10 754. C'est le nombre d'élèves de l'Académie de Reims contaminés par la Covid-19 dans les 7 derniers jours. Au niveau du personnel, l'Académie comptabilise 376 nouveaux cas pour cette semaine. Ces cas confirmés entraînent des fermetures de classes. Actuellement, 97 classes marnaises et 16 classes haut-marnaises sont fermées pour cause de coronavirus. Les habitants du quartier du Verbois pourront bientôt savoir ce que va devenir le centre commercial de leur quartier. Abandonné depuis quelques années, le centre commercial connaissait de nombreuses cellules vides. La municipalité a décidé de le démolir et de redynamiser cette partie-là. Un reportage signé Elsa Jacobet et Louis Maujean. Ce jeudi soir, la dernière réunion sur l'avenir du centre commercial du Verbois a eu lieu. Cet atelier de concertation est le 3e du genre pour ce quartier bragard. Au programme, convenir à un projet de réhabilitation qui répond aux besoins de tous. C'était un moment vraiment important parce qu'on vérifiait auprès de tous ceux qui avaient participé si ce qu'on a compris de leurs attentes et de leurs besoins était juste. Et donc on a présenté le résultat de leur travail. Et c'est un travail moi, que je juge cohérent parce que personne s'est mis à rêver, à faire des choses impossibles. Cette dernière réunion a permis de comprendre les attentes des habitants du quartier. Le maire souhaite que cette opération soit menée au plus vite. On se donne 3-4 mois pour vraiment trouver quelqu'un prêt à investir ici, à dire ok, alors qui pourrait à ce moment-là racheter les locaux que je vais construire ou bien les louer. On me dit la poste, très bien. On me dit un boucher, pourquoi pas, très bien. Un boulanger, il faut voir qui ce serait, etc. Donc c'est vraiment ce travail très concret qu'après le promoteur ou autre va faire avec nous. Pour les habitants du quartier, cette réunion a offert une perspective d'avenir pour leur centre commercial. C'est correct, c'est bien. C'est bien ce qu'il fallait pour Saint-Dizier, pour nous, pour le Verbois. Il faut du changement quand même. Là, c'est bien, il y a des bonnes questions, bonnes réponses. On est tous satisfaits, pour ainsi dire. C'est le principal. Cette dernière réunion marque la fin des concertations. Il reste du travail, mais l'avenir du centre commercial semble sûr. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, vos prévisions météo de demain de Manon Grosset. N'oubliez pas, l'actualité continue sur puissancetélévision.fr. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Nouveau, PTV s'installe sur TikTok. Découvre dès maintenant des sujets d'actualité décryptés et analysés par nos journalistes directement dans ton appli TikTok. Abonne-toi dès à présent pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Puissance Télévision. Vivons l'info. Bonsoir à tous, on commence cette météo avec la carte de France. Le temps sera globalement nuageux demain avec du soleil à Bordeaux, Lyon et Nice et quelques averses à Toulouse. Côté température, comptez 13 degrés de maximale à Bastia. Pour les minimales, elles sont de -1 degré à Bourges. Du côté de nos villes et départements, on annonce une journée très nuageuse dans l'ensemble. Côté température, on restera dans les normales de saison avec 0 degré de minimale à Saint-Dizier, Chaumont, Langres, Vitry-le-François, Bar-le-Duc et Verdun. On attend jusqu'à 7 degrés à Vitry. Demain, samedi 5 février, nous fêterons les Agates et nous gagnerons 3 minutes de soleil qui se couchera à 17h54. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Passez une très belle soirée.